nous remercions le comité organisateur de nous accueillir ici à Rabat pour vous présenter nos travaux sur la veille et le text mining. N'hésitez pas à poser des questions pendant ma présentation si vous le souhaitez. Rapidement, l'agenda, 4 points. Positionnement du text mining pour Thémis. Vous avez vu beaucoup de choses hier et encore aujourd'hui sur ce qu'est la veille, la discipline, les outils de text mining. Nous, chez Thémis, on parle davantage, quand on va voir nos clients, de text analytics, qui est aussi une composante du text mining. On parle aussi d'intelligence économique, dans la mesure où l'outil qu'on met en œuvre, la plateforme de solution de text analytics, va permettre à un client de l'aider à prendre une décision pour un enjeu stratégique. Et on le verra par la suite par des cas clients que je vous montrerai. Rapide présentation de Thémis en deuxième point, et enfin la présentation de Lucide avec quelques cas clients qui suivront. Sur le positionnement de Thémis dans le text mining, je vous ai préparé un petit tableau qui vous présente les différentes sources génériques qu'une entreprise trouve dans son écosystème. En haut à droite, vous avez des moteurs de recherche qui vont chercher de l'information sur du texte non structuré que vous connaissez bien. En bas à droite, des systèmes d'information sur du texte structuré qui va permettre aux services comptables, direction des ressources humaines, marketing, commerciaux, finances, de pouvoir nourrir le système d'information de l'entreprise pour sortir ensuite du reporting et avoir des chiffres de production et notamment avec du SAP de gérer l'entreprise. Et là, on va rentrer du texte précis dans des cases qui sont structurées. Donc les recherches ensuite qui vont être faites avec des outils comme Business Object ou Cognos vont pouvoir permettre d'extraire des textes suivant des angles d'analyse pour obtenir du reporting sur la façon dont votre entreprise, à la vitesse à laquelle elle va et sur des résultats financiers. Mais elle ne vous permet pas encore de pouvoir prendre en compte votre écosystème dans l'entreprise, qui sont vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que disent vos clients de vos produits, comment vos produits interagissent et qu'est-ce que vos clients en pensent. Ça, vous ne le verrez pas dans le système d'information structuré de l'entreprise. Certes, vous pouvez faire des enquêtes, mais là, vous allez avoir du texte non structuré, vous aurez besoin de faire de l'analyse dessus. La partie gestion documentaire est une chose très importante dans une entreprise parce qu'elle capitalise à la fois les rapports exécutifs des gens qui travaillent et qui permettent de classer les documents dans l'entreprise. Ceux-là aussi sont indexés, mais pour vous prendre un exemple, moi je suis arrivé chez Thémis il n'y a pas très longtemps, j'ai repris des comptes d'une ancienne commerciale qui sont dispersés à la fois dans des file systems de l'entreprise, qui sont gérés dans des systèmes de gestion documentaire par ici. J'ai aussi des informations sur le site web sur mes clients et sur mon marché. Je vais pouvoir aussi avoir des outils en interne de Salesforce Automation pour prendre connaissance de ce qu'elle a fait pendant ces 2 dernières années. Mais moi, arrivant dans l'entreprise, j'ai une masse d'informations, une hétérogénéité et une multiplicité de sources qui est faramineuse. Je pars 15 jours en vacances, je rentre, j'ai 50 mails à traiter, et donc je n'ai pas le temps de passer de l'analyse, de la recherche pour obtenir toutes les informations, pour être efficace au jour le jour dans l'entreprise. Et puis enfin, vous avez ensuite des sociétés, grâce à l'arrivée d'Internet, qui permettent à des utilisateurs d'avoir des flux réguliers et des revues de presse sur leur domaine, que ce soit médicaux, commerciaux, marketing ou financiers. 80% des données qu'on a à traiter, qu'on soit un financier, un homme de marketing, un commercial, un chercheur, sont d'ordre non structuré. Et Thémis se positionne à la croisée de ces chemins, non pas pour faire de la recherche, parce que Thémis n'est pas un moteur de recherche, même si à l'intérieur de la plateforme, nous avons un moteur de recherche qui permet de naviguer dans les documents, mais Thémis est plutôt une solution qui va permettre d'analyser votre fond documentaire, votre corpus, pour permettre ensuite, après analyse, de proposer des pistes d'aide à la décision pour les décideurs. Ça, c'est le métier de Thémis. Un exemple, vous allez dans Google, vous recherchez, vous êtes soit un stagiaire ou un chercheur qui a besoin de faire un rapport pour sa direction générale sur la leucémie.
la leukémie, le sujet n'est pas forcément très joyeux, et sur les produits de laboratoires pharmaceutiques qui traitent la leucémie, et sur les sociétés de laboratoires pharmaceutiques qui développent ces produits. Vous faites une recherche dans Google, vous aurez des résultats qui concernent soit le mot produit, soit le mot leucémie, mais en aucun cas une relation qui a du sens, qui a de la valeur ajoutée sur quel produit, de quelle marque, de quel laboratoire pharmaceutique traite la leucémie. Le travail de Thémis, c'est d'avoir un résultat en la matière. De quelle manière? On va avoir une interface graphique où vous aurez un fond documentaire qui va aller chercher des informations traitant, parce que sur abonnement de flux Factiva, de flux de presse, sur des file systems de l'entreprise, sur des sites concurrents, sur des sites universitaires. Votre corpus est maintenant chargé, il est crawlé par des moteurs de recherche, des moteurs de crawling, et Luxit va vous donner la possibilité de rechercher sur le thème leucémie des produits dont la liste vous est ici offerte, notamment sur le Glivec, sur un autre produit, Gelasense, et sur différentes sociétés dont la première est Novartis, qui est la plus citée dans les documents et qui est le leader mondial sur les développements sur la leucémie. Ça, quand vous lancez Luxit et que vous faites une recherche sur des milliers, des centaines de milliers de documents, les outils qui sont ici sur la gauche, qui sont des entités produits, des entités sociétés qui sont extraites du système, vous permettent déjà de faire une première analyse, on verra qu'il y en a d'autres ensuite, sur un résultat que vous cherchez, savoir qui sont les vrais opérateurs dans le monde sur la recherche en leucémie et sur quels produits. Un petit exemple que vous a exposé aussi Luc, mais je le reprends, mais alors je vais aller un peu rapidement. C'est en anglais, je vais donner ma version de traduction, qui n'est pas automatisée, qui est humaine, donc elle est certainement source d'erreur. L'acomplial de 500 mg, le produit Acomplia, me fait un peu chanceler et m'abrutit un peu après que je l'ai ingéré. Donc les techniques d'analyse linguistique et de syntaxe syntaxique, d'analyse morpho-syntaxique dont parlait Luc, vont effectivement trouver les propositions, découper le texte en entités qui ont du sens grammatical, pour extraire des entités produits, dosage de 500 mg, une action avec une cible, la cible c'est moi, c'est la personne, un état, un événement d'action qui est après ingestion du médicament produit. Luxit va extraire les entités que vous voyez ici pour proposer ensuite un fait, un concept, produit, médicament, symptôme, condition de relation entre le médicament et le symptôme. Pour vous proposer ensuite un sens qui a valeur ajoutée pour l'analyste, qui est dans mes documents, où puis-je détecter des effets secondaires potentiels sur le médicament Acomplia. Ça a du sens. Donc ensuite on va pouvoir catégoriser ou faire du clustering sur quels sont les effets secondaires d'un médicament pour un laboratoire pharmaceutique, les produits concurrents qui sont développés. Alors, l'objectif de Thémis, c'est passer donc du texte au sens et du sens à la connaissance. Donc, la plateforme Luxit va sortir, extraire des entités. De ces entités, elle va y lire grâce à l'analyse sémantique, linguistique, des relations qui existent entre ces entités, pour ensuite vous proposer les fameuses entités qu'on reconnaît ici. Fred Hassan, un nom de personne, ici Pharmacia qui est un laboratoire, une entité extraite laboratoire, compagnie, et une relation entre ces deux entités qui est une fonction. Ensuite on va pouvoir cliquer sur le mot fonction et avoir ici sur la droite la preuve où on va trouver la fonction de la personne de Fred Hassan chez Pharmacia. Même chose par rapport à Marc Levin, vous trouverez la preuve de chaque document de votre corpus. Donc là vous avez une aide à la navigation en fonction des entités extraites de votre corpus et des liens qui existent entre ces différentes entités. Donc déjà vous avez une première, un niveau d'information sur les rôles que tiennent les différentes personnes dans une organisation, sur quel produit, et donc pouvoir commencer à mesurer en 10 minutes ou 15 minutes d'analyse avec Luxit sur un corpus de plusieurs milliers de documents, qui fait quoi dans le secteur que vous êtes en train d'analyser. Est-ce que jusqu'ici je suis clair? Oui. Oui, France, c'est bien.
Voilà, ça c'est vraiment le métier de Thémis. Le métier de Thémis, c'est d'être sur la couche supérieure de la recherche, des moteurs de recherche et de la veille pour proposer aux décideurs un outil d'analyse. Alors, Thémis, rapidement, ça veut dire quoi? C'est une contraction de Text Mining Solutions. C'est un éditeur de logiciels français qui a été créé en 2000 par une équipe de développeurs et de managers de IBM et de Xerox. IBM qui avait développé des outils linguistiques et Xerox aussi dans le laboratoire de recherche de Grenoble. Ce groupe d'individus se sont réunis pour créer Thémis et lancer une solution d'analyse. Le produit de Xerox, en l'occurrence, c'est un moteur linguistique, d'analyse linguistique et sémantique, qui est le fruit de 20 ans de recherche et de développement des laboratoires Xerox. Ce produit Xelta, qui est inclus dans notre solution et plateforme Lucide, est déposé dans le monde dans 26 brevets mondiaux. On a une présence mondiale, modeste, certes, nous sommes une jeune entreprise, mais qui a une forte croissance. Tous les mois, on recrute des collaborateurs à Paris et dans le monde. Donc on a des entités, le siège social est à Paris. On a Thémis en Angleterre, en Allemagne à Heidelberg, en Italie et aux États-Unis. L'enjeu américain est très fort, très important, pour deux raisons. Une structurelle, c'est qu'il faut être présent sur le marché nord-américain pour avoir une existence dans le monde sur le sujet de la veille et du text mining, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir, depuis 3 jours, Business Object a racheté notre concurrent américain, Insight, pour intégrer les solutions d'analyse dans Business Object. Ça, c'est une annonce officielle qui date de 3 jours. Donc nous devenons, à la fois en Europe et aux États-Unis, le premier éditeur de text analytics, sémantique, indépendant, potentiellement cible de rachat. Et on verra si ça fait mes affaires. On est en fort développement, 50% de croissance annuelle en 3 ans. On est environ 50 employés. On sera sans doute 70 personnes à la fin de l'année. 200 sites clients en production. On est en innovation permanente. C'est vrai qu'on a un centre de recherche et développement à Paris, un autre à Grenoble et un 3e aux États-Unis. Je ne sais pas comment ils font pour se parler, mais ça marche. On développe notre solution en 20 langues, dont le chinois, le japonais, le coréen et l'arabe. Ça, j'ai l'impression que tout le monde le dit depuis hier, tout le monde sait faire ça. On développe notamment une solution arabe avec un département du ministère de la Défense français pour un enjeu militaire sur les théâtres d'opération. On a un concept important qui est le skill cartridge, les dictionnaires métiers. Ça, c'est une chose qui est unique sur le marché du text mining. C'est la capacité qu'on va offrir à un laboratoire pharmaceutique de lui proposer un cartouche métier qu'on va insérer dans Lucide. Qu'est-ce qu'un cartouche métier? C'est en fait tout le vocabulaire, la grammaire, les fonctions de produit, les fonctions d'organisation d'entreprise, les fonctions de l'écosystème pharmaceutique qui vont être rentrées dans le cartouche de connaissances pour ensuite faire de l'analyse qui soit pertinente sur le secteur pharma. Même chose, on fera un cartouche militaire avec du vocabulaire des armes, des satellites, de tout ce qui compte dans le monde militaire, qui va être développé avec le client et qui va donc être intégré dans Lucide pour lui permettre d'avoir une analyse très fine. Donc non plus une analyse générique, on va toujours l'utiliser avec le moteur Xelta, avec la capacité d'extraction et de mise en valeur des relations entre les entités par la couche de base de Lucide, mais en plus on va y rajouter une couche métier qui est propre au client et qui lui est personnalisée. Alors le métier de Thémis et de Lucide, c'est d'extraire des entités et les relations sémantiques. Tout à l'heure, Luc parlait d'un exemple où on voyait une capture d'écran d'un fonds de pension sur une recherche fonds de pension. Et tout en bas, j'ai vu qu'il y avait marqué l'UMP, le parti UMP français, va annoncer ses prochaines décisions sur la politique de retraite en France. Peut-être qu'il n'y a pas le mot fonds de pension dans ce document, sur l'UMP. Mais peut-être aussi, il est peut-être intéressant de voir que le système d'analyse
a permis, par le dictionnaire métier, de faire une correspondance logique entre les fonds de pension qui sont très présents sur les ressources financières pour financer les retraites, qui sont financées par des retraités. Donc on va établir un lien sémantique entre un sujet, un concept, fonds de pension, et puis un autre concept qui est retraite, sans que forcément dans le document en question, le mot fonds de pension apparaisse. Ça, c'est quand même assez puissant pour l'analyste. Et enfin, je vais vous montrer ensuite tout à l'heure le nouveau paradigme qu'on a de visualisation et d'analyse. Parce que faire de l'analyse, c'est pas faire de la lecture, c'est effectivement aider visuellement par des entités avec des graphiques pour ensuite rentrer dans les documents, dans une deuxième étape. On a été aussi couronné, comme notre confrère Digimine hier, par le Grand Prix l'IST et par d'autres prix internationaux sur notre technologie. Alors, la solution Luxid. Une nouvelle solution d'entreprise complète. Pourquoi nouvelle ? Parce que depuis le dernier trimestre 2006, Luxid a été lancé sur le marché, est en fait le résultat des travaux qui ont été menés pendant plusieurs années sur les différentes briques technologiques qui existaient chez Tennis. Et en fait, du point de vue praticité pour le client et visibilité marketing, on en a fait un seul produit, packagé sous le nom de Luxid. Comment ça fonctionne ? Vous avez d'abord une collecte des données textuelles. Pour avoir une collecte des données textuelles, on va se servir des moteurs de recherche, on va se servir des plateformes de veille. Et comme on l'a dit hier, beaucoup de solutions existent qui sont toutes bonnes, mais qui sont plus pertinentes sur un secteur que sur un autre. Donc là, sur la partie collecte, recherche de l'information, collecte, crawling spécialisé en vertical ou non, il faudra que le client ou se fasse aider ou ait sa propre idée pour choisir le bon outil. Et nous venons ensuite nous intégrer au résultat de la collecte pour ensuite démarrer l'analyse. Donc on va prendre tous les résultats qui sont crawlés, soit des dizaines de centaines de documents ou des millions de documents, pour les insérer dans un système repository de Luxid. En troisième étape, on va analyser, on va faire une découverte et comprendre l'information qui réside dans ce repository pour proposer une navigation par graphique, une navigation par la typologie d'entités qui sont extraites et qui sont importantes dans les documents, des tableaux croisés qui sont exportables dans Excel pour faire des rapports et dans des formats standards mondiaux comme le XML. Et ensuite, quatrième étape, partager cette information de l'analyse par ce qu'on appelle des centres d'intérêt, des Centers of Interest, qui sont partagés dans l'entreprise, soit envoyés en push, soit consultés par des mots d'accès sur la plateforme Luxid. On a une nouvelle plateforme technologique, Luxid, ça je vais aller vite, le Luxid Annotation Factory, qui est en fait le moteur d'extraction, de reconnaissance des entités, de catégorisation et de clustering dont vous a parlé tout à l'heure Luc. Une couche d'Information Mart qui est en fait toute la partie base de données et workflow de processus depuis la gestion des sources, leur sélection, jusqu'à la manière dont vous allez diffuser l'information. Et enfin la partie analytics qui vous permet de voir visuellement ce que vous cherchez dans vos documents et ensuite de faire des rapports. Le nouveau paradigme que nous trouvons performant, c'est de passer de la notion de document, volumétrie, par l'extraction des entités et des relations sémantiques pour aboutir à la connaissance. Ce terme connaissance, moi personnellement, me paraît indispensable à l'analyste, au veilleur, pour ensuite donner des informations aux décideurs. Le fait d'extraire des entités, de savoir que tant de centaines de documents comportent tant de dizaines d'entités et tant de dizaines de relations sémantiques, ça n'avance pas à grand chose. Il faut que l'outil m'aide à mettre en perspective ces informations d'entités et de relations pour que je puisse avoir de la connaissance nouvelle et ainsi éditer un rapport pour les décideurs. Ça me paraît indispensable. Et donc, on développe des outils de navigation dynamique dans l'information qui permettent de se promener entre les entités et les relations qui les relient et de pouvoir faire bouger ces graphiques de façon dynamique lorsque vous vous intéressez à une personne qui est tout en bas, ici, et vous décidez d'extraire le graphe, vous allez cliquer sur ce bouton 2 fois et tout le graphe va se retourner pour aller voir cette personne-là, quelles sont ses relations avec d'autres entités qui n'apparaissent pas forcément dans le premier graphe. Le paradigme innovant dont je vous parlais, c'est que si on cherche de l'information pour
décider, pour mener une action, pour renseigner notre décideur. En termes de pertinence sur les documents, on peut dire que sur la partie uniquement lecture d'un document, on va avoir une pertinence moyenne, il faut lire le document, pourquoi pas être aidé par des petits soulignements sur des mots-clés, mais on ne pourra pas dire que ce soit très efficace en termes de timing, vu qu'on passe du temps à collecter et qu'on voudrait passer plus de temps à analyser. La phrase commence déjà à être un peu plus intéressante, donc on va se rapprocher de la notion de résumé de texte, on va se rapprocher de la notion d'extraction d'entités de phrases, et ça commence à être plus pertinent pour faire de l'analyse. Et enfin, la partie sémantique, l'analyse sémantique en termes de pertinence est tout à fait intéressante lorsqu'on comprend que telle société a été rachetée par une autre en telle année. Encore faut-il après la remettre en perspective, et on va le voir un peu plus tard. Les mots en eux-mêmes, certes, ont de l'intérêt pour pouvoir repérer quels sont les mots les plus couramment utilisés ou les moins couramment utilisés pour essayer de détecter un signal faible. Les entités qu'on extrait depuis ces mots, drug, le mot Federal Administration, le moteur linguistique est capable de reconnaître et de savoir que c'est le FDA ou le Swiss Regulation Agency. Et enfin, le concept, c'est agence de régulation. Donc, Luxid, en analysant les documents, va vous proposer une liste de concepts, agence de régulation, entreprise privée, pouvoir public, et à l'intérieur, vous proposez des thèmes d'entités classés par ordre alphabétique, qui vous permettent ensuite de naviguer ou de rechercher une information précise sur la FDA, sur une autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Les co-occurrences sont d'une pertinence moyenne et faible sur l'analyse des documents. Les liens de proximité qui peuvent exister dans une même phrase entre un produit et un autre, ou un produit et une société, ça commence à devenir plus intéressant, parce que dans Luxid, on a une fonctionnalité proximité qui vous permet de voir quels sont les produits sociétés de proximité dans un même document, dans une même phrase, pour essayer de détecter un signal faible. Et enfin, la mise en relation, Sudgen, qui a été racheté par Pharmaceutical Company Pharmacia. Ça, vous le verrez de façon graphique, pour comprendre qui a racheté quoi, quand, sur quel produit. Là, vous avez ici en jaune la solution Luxid, en bleu les moteurs de recherche, quels qu'ils soient. Sur la partie, tous les différents thèmes qu'on a abordés, documents, mots, co-occurrence et sur la pertinence, le métier de Thémis, c'est de participer à une analyse sémantique de vos documents et de votre corpus pour proposer aux décideurs une intelligence qui a de la valeur. Passer du texte à la valeur. Il y a une chose importante dans cette petite chose de la nouvelle architecture, c'est UIMA d'IBM. Je pense que vous devez vous soucier, lorsque vous allez peut-être tester ou choisir un outil d'analyse, qu'il serait souhaitable qu'il respecte le standard UIMA, qui est un standard qui a été développé par IBM, qui est documenté et qui va définir à terme les grandes règles et les grands principes d'analyse documentaire des futurs logiciels. Donc le terme UIMA est important à retenir sur les futures plateformes applicatives. Un petit peu comme le standard, maintenant qui est une norme XML. Alors, quelques captures d'écran. Vous voyez qu'ici, ici vous avez un plan de catégorie dont vous parlez lui tout à l'heure. Ça, c'est le plan de catégorie que vous proposez à Luxid. Vous êtes organisé d'une certaine manière, vous connaissez bien votre métier, vous avez 12 catégories importantes à traiter dans l'entreprise, vous les intégrez dans Luxid, et les documents vont automatiquement se ranger avec un mode apprenant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les documents vont venir se classer dans vos catégories, les nouveaux documents du lendemain, de la semaine prochaine, vont avoir de plus en plus de pertinence et de mieux en mieux se classer dans votre plan de catégorisation. Ici, des métadonnées sur les sources que vous avez, les auteurs, et puis enfin ici, les entités qui sont extraites automatiquement de votre corpus. Luxid va extraire automatiquement toutes les entités qui sont reconnues, que ce soit des noms de sociétés, que ce soit des relations de mise en relation entre des produits et des effets secondaires. Ici, vous avez une extraction d'entités et de mise en relation qui est extraite automatiquement par le moteur sémantique de Luxid. Un exemple ici, ça c'est l'interface de Luxid.
Vous avez ici différents onglets pour accéder à des recherches ou à la mise de connaissances graphiques. Un bouton de liste de documents avec une phrase clé qui vous est sortie parce que vous avez tapé un mot-clé dans le moteur de recherche de Lucide. Et ici, une zone ici qu'on voit pas très bien, que j'ai pas pu vous montrer, j'en suis désolé. On a une zone ici qui peut s'ouvrir sur le côté. Et là, vous avez à votre disposition des filtres par centaines et qui sont très puissants et qui vous permettent dans la colonne de sortir tous les noms principaux, tous les chiffres principaux, tous les lieux géographiques principaux de chaque document. Donc vous allez en quelques clics filtrer la liste de documents qui est déjà le résultat d'une analyse avec du multi-critères de filtres à volonté. Un exemple ensuite d'aide à la lecture sur un document. Je cherche à trouver la société SAF, Air Force SAF. Donc j'ai la possibilité ici de cliquer sur ce mot ou de cliquer sur Denel pour voir à quel endroit le mot Denel est positionné. Vous avez ici un format standard qui vous permet de lire les documents de tous de la même manière, avec un accès à son document d'origine. Lorsque vous voulez savoir les entreprises dans votre corpus qui sont les plus importantes sur un marché, vous allez sélectionner dans vos entités qui sont extraites automatiquement de Lucide. Je veux connaître toutes les compagnies qui traitent et toutes les personnes et les compagnies qui sont les plus importantes et qui sont majeures sur le développement des systèmes d'armes. En l'occurrence, ici, c'était une recherche pour une démonstration auprès du ministère de la Défense, où on leur montrait comment on pouvait extraire d'un corpus très volumineux les entreprises dans le monde majeur sur un sujet précis qui était une sorte de missile, quels étaient les développements et les sociétés les plus importantes dans ce domaine. Donc là, vous avez en dynamique les différentes entreprises qui sont les plus importantes et les plus actives. Vous cliquez dans la zone bleue et ici apparaît la liste de vos documents. Vous cliquez dans la liste de documents et vous voyez tous les documents où apparaissent 286 documents sur lesquels Denel est cité. Il ne s'agit pas de lire les 290 documents, mais on peut faire l'analyse sur ces documents. Ça, c'est le clustering dont vous parliez tout à l'heure, où vous avez... D'ailleurs, je pense qu'il faut, quand on utilise Lucide, il faut démarrer par ça. Il faut commencer par, j'ai un corpus de 100 000 documents. De quoi ça parle? Certes, je suis dans un laboratoire pharmaceutique, mais j'ai fait une recherche, je suis abonné à des flux de presse, des news de Factiva, à des fact systems. Donc je vais peut-être d'abord commencer par quels sont les 10 thèmes principaux qui sont abordés dans mon corpus de 100 000 documents. Et là, vous allez ensuite naviguer dans ces boutons, pouvoir les déplacer, et ensuite cliquer dessus et avoir la liste de vos documents qui apparaît sur le côté. Là, c'est une visualisation de navigation graphique de votre information. Là, vous n'avez pas de relations qui sont présentées, mais uniquement des entités qui sont liées entre elles. Mais pas la nature de la relation comme on l'a vu tout à l'heure. En revanche, ici, on voit qu'il y a une relation de board, donc de fonction de direction générale entre Richard Simonelli, qui a telle fonction dans une entreprise, qui sans doute est un petit peu plus loin, mais il a aussi d'autres fonctions, il est aussi exécutif vice-président dans une autre société. Donc quand on veut s'informer sur M. Simonelli et savoir quels sont ses intérêts croisés dans différentes sociétés, on va pouvoir demander une relation sémantique, de concept entre M. Simonelli et la fonction qu'il occupe dans différentes sociétés qu'on ne connaît pas. Et enfin, les centres d'intérêt, que là, vous avez une première requête et analyse que vous avez faite sur M. Simonelli. Sur la droite, vous avez sauvegardé une recherche sur les industriels qui développent en ce moment un missile spécifique dans le monde, un clustering que vous avez fait, et puis là, une liste de documents. Là, j'en ai 4. Dans mon centre d'intérêt, j'ai 4 recherches que j'ai effectuées dans la matinée. Ces 4 recherches sont dynamiques. Vous l'éteignez le soir, le lendemain matin, vous rallumez le système qui a été nourri toute la nuit par des flux de presse ou des nouveaux documents. Ces informations-là seront mises à jour le matin. Elles sont mises à jour en temps réel. Et vous pouvez évidemment les partager, envoyer des rapports à votre organisation en interne. Cas client, dans le secteur de la défense nationale, on a mis en place un système d'analyse chez Europol pour détecter
des malversations financières, de grand banditisme en Europe. On travaille aussi avec le secrétaire général à la Défense nationale par le biais de M. Jubillet, dont le représentant M. Falcon était là hier, où on développe une plateforme avec d'autres éditeurs moteurs de recherche qui va permettre au SGDN de montrer une vitrine de ce qui se fait de plus abouti en France sur la veille et l'analyse et l'intelligence économique pour les ministères différents en France, mais aussi pour les entreprises privées. Dans la partie publishing, ici, ce qui n'est pas mon domaine, j'en suis navré, donc je ne peux pas beaucoup vous en parler, mais on travaille beaucoup avec les publishers pour leur permettre d'offrir des fonctionnalités d'analyse à leurs clients. On a une très forte présence dans le milieu médical, parce que nous avons 3 cartouches de connaissances, les cartouches dont je vous parlais tout à l'heure, les cartouches métiers, un cartouche de biologie moléculaire, un cartouche de maladies rares, un troisième cartouche je ne connais pas parce que c'est pas ma spécialité, mais on apporte beaucoup de valeur ajoutée d'analyse avec des cartouches métiers auprès des laboratoires. On analyse aussi avec ces cartouches pour certains de ces laboratoires, notamment Pfizer et Ipsen, des verbatim clients, témoignages clients par mail, par téléphone, qui sont ensuite retranscrits sur papier, sur électronique, pour analyser leur verbatim, de quoi parle-t-il, de quoi souffre-t-il, est-ce qu'ils ont détecté des effets secondaires. On le verra dans un exemple rapidement. On a aussi, avec nos amis de ISCOP, pour la COFAS, une offre jumelée du moteur de recherche crawler de Kwatch, qui est très spécialisé et très puissant dans la verticalité pour obtenir une source très fine, et ensuite on vient derrière analyser les résultats pour les arbitres dans le monde, pour la COFAS, qui doivent prendre des décisions sur la notation d'une entreprise dans le monde pour les clients de la COFAS. Et BNP Paribas, on est en train de travailler avec eux sur un autre partenaire technologique qui permet à tous les collaborateurs dans le monde de BNP Paribas de sélectionner des informations financières et ensuite nous faisons de l'analyse dessus. Et enfin, dans le domaine industriel pur, là, chez PSA, on va détecter en avant-phase les pannes futures des véhicules qui sont en circulation. On va repérer le signal faible des pannes qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées pour quelques véhicules pour vérifier ensuite, PSA va vérifier ensuite la véracité de ces pannes en interne dans leur laboratoire d'essai pour éviter ensuite qu'on retire une flotte de 200 000 véhicules ou de 1 million de véhicules comme les Américains ont pu le connaître ces dernières années. AF2I, ça me rappelle la présentation hier marocaine de CVS, où pour l'Agence française des investissements internationaux, on met à la disposition de la direction des études et du marketing, Luxid, sur des sources internet, des remontées terrain, des abonnements de presse, LexisNexis, Factiva, Dun & Bradstreet. Pour quel objectif? Pour identifier et structurer les informations qui traitent de transfert et de fermeture à l'étranger de nos sociétés françaises et voir de quelle manière on peut les relocaliser ailleurs et trouver aussi avec des éventuels articles de presse en Mexique, aux États-Unis, au Canada, d'un groupement, d'une société internationale qui penserait à la France pour investir, comme nous l'a présenté ce monsieur hier de CVS pour le Maroc, les investissements au Maroc. Donc CVS et l'AF2I fait exactement le même travail. Nous avons équipé l'AF2I de Luxid pour identifier les potentiels investisseurs internationaux sur des marchés en France. Ça y est, c'est fini. 2 slides et j'ai terminé. Pfizer, on va extraire des témoignages clients de gens qui se plaignent d'effets secondaires éventuels de médicaments, extraire les entités, les concepts et les relations, identifier les effets secondaires, les plaintes clients, analyser le texte, pour ensuite catégoriser les résultats d'analyse, faire du scoring de gravité des effets secondaires de produits Pfizer, remonter ça à des statuts de comités médicaux, et pour qu'ils prennent une décision d'un éventuel de prévoir des effets secondaires et donc de prévoir une réponse avec un produit médicamenteux d'un partenaire. Donc on passe du texte à la valeur pour Pfizer. Total, vite fait, en fait, Total détecte
est abonné à tous les flux de presse des 350 raffineries de pétrole qui existent dans le monde et détecte s'il y a des grèves, des blocages, des attentats, des explosions, des accidents, pour mettre en veille un comité de décision d'investissement qui va mettre à jour des tableaux de disponibilité de production de ces raffineries dans le monde, et si quelques raffineries sont fermées pour telle ou telle cause géopolitique, on donne l'information au trader de Total Fina qui va acheter des matières premières à un coût moindre en fonction de la volumétrie de la production des raffineries qui sont stoppées ou momentanément arrêtées dans le monde. Et on passe là aussi du texte, flux de presse, par une action auprès des acheteurs de Total. Voilà, j'étais un petit peu long, je suis désolé.